Alors, j'essaye de cadrer le truc. Voilà. Et c'est tout good. Voilà. J'espère que vous allez bien pour ces 2 derniers jours du cabinet. Aujourd'hui, on va parler chiffres et de l'importance de suivre ces chiffres avec Lauriane. Et Lauriane qui est déjà là. En espérant que qu'on y arrive. Ça va mouliner. Il va me dire, oh, Lauriane ne peut pas rejoindre. Et moi, du coup, après, je vais t'inviter et tu vas arriver comme par magie. Ah bah non. Coucou. Tu vois, quand c'est toi, ça marche du premier coup. C'est parce que ça va. Ça va. Ça va et toi? Je suis fatiguée. Je suis au bout du rouleau. Mais à part ça, ça va. C'est bientôt fini ce Ah, lancement. je suis triste quand même. D'un côté, je suis triste. Il y avait une bonne énergie, hein. Enfin, il y a Vraiment. toujours, mais Oui, assez. Et puis alors pour le coup, à mon avis, c'est pas fini. oui, 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 oui. Il y a peut-être une surprise qui va arriver, je sais pas. Je me dis, c'est pas Tout est improbable. possible. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Lauriane, je suis consultante marketing et en fait, j'aimais pas du tout les chiffres. On va pas se mentir. J'aimais pas du tout les chiffres et en plus de ça, euh, ça n'a pas été facile de pas aimer les chiffres dans ma vie vu que mon papa est prof de maths. Oh là là, l'enfer. Oh, Mais mon Dieu. le marketing m'a réconcilié avec les chiffres, plus dans le sens où, en fait, j'ai compris à quoi ça servait. Et il y avait Mhm. beaucoup de choses où, en fait, vu que je comprenais pas à quoi ça servait, ben, ça fait pas de sens pour mon cerveau. Et donc, en fait, je crois qu'il arrive pas à comprendre. Donc, par exemple, un des seuls trucs que j'ai très vite compris en maths, c'est les pourcentages. Et parce que je savais très vite comment calculer combien de pourcentage j'allais avoir au solde. Donc, sur ça, il y avait aucun problème. Mais ouais, c'est vrai que les chiffres, ça a été un gros problème jusqu'à ce que je fasse du marketing quelque part. Oh là là. Moi, j'aime pas les maths à partir du moment où on a décidé de mettre des lettres du français dans les Oui. maths. À partir du moment où j'ai vu des F, des X, des triangles, des carrés, j'étais en mode genre, je vois le truc, je comprends le truc, mais mon cerveau, non, tu vois, genre, vraiment, il y a un blocage. Et c'est en BTS où notre prof de maths, il a commencé à nous faire un peu de maths, pareil, tu sais, maths marketing, genre gestion de projet, il fallait calculer en jour homme de machin. Et là, franchement, j'ai tout compris parce que c'était des maths concrètes, tu vois, genre il fallait calculer combien de temps le gars il allait mettre pour poser son parpaing, enfin voilà. C'était pas alors sur la fonction de f de x, nous avons une courbe en U là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'enfer. Enfin, voilà, t'étais bonne en maths au moins ou pas? Euh, je sais pas comment répondre à ta question parce que ça dépend des périodes de ma vie. Au collège, ça se passait très bien. Justement, l'arrivée en seconde où ils ont commencé à mettre des lettres dans les maths, ça se passait plus très bien. Et après, ouais, après, en fait, j'ai décidé de faire un bac ES pour justement esquiver la physique et esquiver un peu trop les maths. Et du coup, je m'en sortais pas trop mal. Franchement, ça va. Mais c'est juste, à partir du moment où tu comprends pourquoi tu fais les choses, je trouve ça beaucoup plus simple. Mm. C'est vrai qu'il y avait des maths aussi en physique. J'aimais bien la physique parce qu'on faisait, tu sais, des expériences, genre c'est comme la SVT, la dissection, tout ça, enfin bref, des trucs très concrètes. À partir du moment où il a fallu calculer, enfin convertir les nombres en nombres scientifiques, là j'étais en mode genre, je veux sortir, laissez-moi mourir. Ah merde, les fenêtres elles s'ouvrent pas, ça fait chier, tu vois. Alors après, tu vois, non, moi ça, je n'ai absolument jamais aimé ça. Ce que Voilà. tu décris, ça, moi, ça me passe au-dessus. Très rapidement, vraiment, mon cerveau a fait non, pas intéressé. Ok. Est-ce que tu peux, parce que du coup on blablate, tu vois, c'est exactement ce que Oui. j'avais dit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de suivre ces chiffres, quel est le but derrière et qu'est-ce que ça va nous apporter
quand on a un business de suivre ses chiffres? Alors, en fait, là où... Alors, toujours, je vais mettre un petit peu de nuance. Je trouve ça important. Je trouve ça important parce que ça nous aide à prendre des décisions. En fait, souvent, on a tendance à se dire, OK, tel ou tel truc, ça marche pas. Sauf qu'en fait, c'est basé sur un ressenti. Exemple très classique pour des personnes qui ont des menstruations. Moi, je suis actuellement dans vraiment le pire jour. Mon moral est au plus bas. Et genre, du coup, comme le moral est au plus bas, ça t'as tendance à te dire, OK, bon, en fait, ça, dans mon business, ça va pas du tout, ça fonctionne pas. Mais en fait, c'est basé sur un ressenti et pas sur des chiffres. Donc déjà, pour moi, la raison numéro un de regarder ces chiffres, c'est d'avoir quelque part la vérité, en gros d'avoir une réponse neutre à une question que tu te poses, à savoir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Ensuite, ce qui va être hyper intéressant, c'est de réussir à les comprendre pour réussir à prendre des décisions. Donc, par exemple, si tu te dis, OK, bon, mon taux d'engagement est bas, ou alors, non, je vais te prendre encore plus classique. Généralement, on dit, mon poste, il fonctionne pas. Mhm. Mais en fait, mon poste, il fonctionne pas, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas réussi à avoir la visibilité que tu voulais? Est-ce que tu n'as pas d'engagement parce que tu n'as pas de commentaires? Ou alors, est-ce qu'en fait, tu as l'impression que tu n'as pas d'engagement, mais que tu l'as sous une autre forme? Par exemple, les gens ont enregistré ton post parce qu'il était hyper intéressant. Et donc, du coup, tout ça, c'est plein d'informations qu'on va avoir sur notre marketing et notre stratégie. Et d'où, généralement, en fait, on ne sait pas très bien les apprivoiser, on ne sait pas très bien quoi en faire, et du coup, on ne sait pas très bien quoi faire avec nos chiffres et quoi faire dans notre marketing. Ok, c'était très clair. Ouais! C'était très très clair. Comment est-ce qu'on peut suivre ces chiffres sans avoir de nœud au cerveau, sans être en panique, genre sueur froide, genre comment suivre ces chiffres, genre avec la pêche, tu vois, avec le smile? Déjà, je pense que c'est important de dédier du temps pour ça et de pas les regarder tout le temps. Dans le sens, on veut pas non plus venir développer une espèce d'addiction toxique qui fait que tu fais que regarder tes chiffres et tu paniques dès qu'il y en a un qui baisse. C'est pas du tout ça le but. C'est plutôt, ok, peut-être que tu peux faire une espèce de mini bilan toutes les semaines et tous les mois faire un plus gros bilan pour regarder, ok, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois changer. Et sinon, je dirais que un petit bilan, ça se fait aussi à chaque fois que tu veux changer quelque chose, que tu sens qu'il y a quelque chose que tu as envie de changer ou que tu prépares quelque chose. Par exemple, après un lancement et pas tout de suite après. Après, quand tu t'es reposé et que émotionnellement, tu es dans une phase où ça va un peu mieux, regarder tes chiffres pour te dire, OK, par exemple, les stories, ça a bien fonctionné, les lives, ça a bien fonctionné, donc je sais que je peux miser sur ça pour mon prochain lancement. Ou au contraire, j'ai fait des mails et vraiment personne n'a cliqué dessus, ça n'a pas du tout fonctionné, donc peut-être que je dois changer ma manière de faire des mails pour que ça fonctionne. Donc, c'est-à-dire ça serait la première chose. Et la deuxième chose, je dirais, c'est de regarder que ceux qui nous intéressent. Parce que ça, c'est aussi un piège quand on va commencer à regarder ces chiffres qui peuvent aussi nous amener beaucoup de lourdeur. C'est qu'en fait, tu vas te dire, OK, je regarde tous mes chiffres. Mais en fait, ils sont pas tous intéressants. Tu vois, par exemple, là, nous, on est en lancement pour le cabinet des curiosités. Mhm. Ce qui va être intéressant, si on reprend juste l'exemple d'un mail, ce qui va être intéressant, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur notre lien. Par contre, le nombre de gens qui s'est désabonné de notre newsletter, c'est le genre de truc qui peut nous amener des émotions négatives. Et du coup, c'est pas forcément le truc qui va nous intéresser, puisqu'en fait, c'est juste des gens qui partent, qui peut-être n'ont plus envie de rester dans notre univers ou ne sont pas intéressés par ce qu'on est en train de vendre. Et en fait, du coup, tant mieux qu'ils partent parce qu'il nous faut économiser de l'argent, puisque plus il y a des gens qui partent, et du coup, plus potentiellement on peut avoir un truc moins cher. Et sinon, ça veut aussi dire qu'ils sont juste pas intéressés et donc de toute façon, ça servait à rien qu'ils restent là. Ok. Est-ce que pour le bilan, on doit vraiment le mettre à l'écrit, tu sais, répondre à ces questions-là, ou est-ce qu'on peut faire un bilan en mode YOLO, c'est-à-dire, je sais pas, genre mettre, tu sais, des points par point. Je sais pas comment tu organises ton bilan, toi. Euh, alors, moi, j'aime pas trop le mode YOLO. Hmm. En fait, je t'explique. J'aime pas trop le mode YOLO parce que euh, selon ta motivation et le temps que tu vas avoir certains mois, tu vas pas mettre les mêmes choses. Et du coup, ça va être compliqué de comparer. Alors que le but d'un bilan, c'est quand même de pouvoir voir ton évolution et de comparer. Mhm. Du coup, je dirais plutôt d'être un minimum structuré, de se poser, de réfléchir à, OK, qu'est-ce que je note dans mon bilan?
quels sont les chiffres que je vais venir regarder, quels sont les chiffres qui sont importants pour moi, et d'en fait de te faire un template que tu vas venir remplir tous les mois, et tous les mois tu remplis la même chose, et comme ça tu verras ton évolution. Ok. Pour ceux qui aiment pas écrire comme moi, Ouais. je donne la petite astuce, Mmh. forcément. J'enregistre en audio mon bilan et je le passe dans le GPT et j'ai un template et il me ressort le bilan écrit avec les titres qui va bien là où il faut et voilà. Parce que ça me saoule d'écrire les bilans. Voilà, Et bah, merci pour petite l'astuce. astuce. Je fais tout en audio pratiquement, genre mes newsletters ou même mes posts Instagram, je les enregistre en audio sur mon téléphone ou directement, tu sais, avec la fonction. Alors moi sur Windows, peut-être que vous l'avez sur Mac, mais euh, dictaphone là, sur l'ordi. Il faut Ouais, quand même moi, passer derrière et voilà. ok. Si jamais ça peut servir. Tiens, j'ai Du une coup, question comme sur ça. Est-ce qu'il lit bien les chiffres? Est-ce que par exemple, si tu lui dis 96,70, il va bien le mettre? alors ça dépend des fois. Il y a des fois où il me Ok. l'écrit en lettres et il y a des fois où il me l'écrit en chiffres. Après, là où c'est un peu compliqué, c'est que des fois, je parle plus vite qu'il ne l'écrit. Ah, Donc du coup, il mouline et après il me sort tout, sauf que il faut quand même vachement repasser derrière le dictaphone de Windows. Pour les mails, enfin pour les contenus vraiment très tu sais, techniques avec des mots très anglicisés, tout ça, directement dictaphone et ChatGPT, je pense que c'est mieux. mhm. Euh, Plutôt que passer par celui de Windows, tu vois. Ok. J'ai l'impression qu'il est un peu vieux, entre guillemets, comparé à ce qu'on a maintenant avec l'IA. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu un papy, tu vois, il faut qu'il écrive. Il est là, mais j'en vais pas trop vite. Voilà. Ok. Donc, et il connaît pas les points, les virgules, il connaît pas. Ah ouais? Ouais. Ou alors c'est moi qui parle trop vite et il a pas l'impression que je fais des pauses parce que je parle très vite. Tu vois, j'enchaîne, tu sais, je parle en mode dictaphone, donc je fais pas, enfin, je déroule tout. Et du coup, des fois, j'ai des gros pavés où il y a vraiment pas de virgule, pas de point, donc je suis obligée quand même de repasser derrière. Ouais, je comprends. Donc D'accord. voilà, mais c'est peut-être ma façon de dicter. J'ai pas Peut-être. le temps, moi, donc je lui dis une traite. Du coup, est-ce que tu nous as expliqué un petit peu comment on choisit les chiffres, enfin les chiffres à regarder, tout ça. Est-ce que tu as des outils pour nous aider à suivre nos chiffres, à les récupérer genre facilement sans passer 15 ans? En fait, moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est Metricool. Et, Mhm. et pour le coup, j'utilise la version gratuite en plus. La seule différence avec le payant qui pourrait gêner les gens, c'est que dans le payant, il y a LinkedIn. Alors que dans le gratuit, il n'y est pas. Mais du coup, pour le reste, moi, c'est ce qui fonctionne carrément juste pour la partie réseaux sociaux. Et après, en fait, tous les autres outils que j'utilise vont me donner des stats. Donc, par exemple, si jamais on utilise une automatisation avec ManyChat, ça va me donner des chiffres que je vais venir reporter dans un tableau. Si jamais j'envoie des mails avec, moi, j'envoie des mails avec MailerLite, j'ai des chiffres aussi qui va me le donner. Pareil pour le podcast, il va me donner des chiffres. Donc en fait, tous les outils me donnent des chiffres. Et par contre, pour les réseaux sociaux et pour vraiment tous les suivre sur la même plateforme, j'utilise Metricool. Ok, ok. Comment est-ce que, parce que, enfin, des fois on a des très bons chiffres et c'est cool, mais des fois on a des chiffres qui sont pas foufou. Comment est-ce qu'on peut se protéger un peu, tu sais, des mauvaises ondes, en mode genre, je suis trop nul, j'ai fait des mauvais chiffres cette semaine ou ce mois-ci. Comment est-ce qu'on peut, est-ce que tu as des conseils? Alors déjà, l'idée c'est de voir, ok, en fait, ta communication, c'est pas toi. Ta communication, c'est pas, tu n'es pas ta communication, donc ce n'est pas parce que tu as un post qui floppe que tu es nul. Et je sais très bien que c'est hyper facile de faire ce raccourci dans nos petites têtes, surtout si tu tombes dans un moment où ça ne va pas bien dans ta tête ou pour quelconque raison, genre t'es fatigué. On évite les moments où on est fatigué pour regarder les chiffres. Mm. Et en fait, du coup, c'est vraiment de se dire, ok, bah déjà, c'est pas moi, ça veut juste dire quelque chose. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, ça veut dire que ça n'a pas été reçu comme tu aurais voulu que ça le soit, et donc qu'il y a des choses à aller chercher. Par exemple, si tu as un contenu, admettons, tu fais un Reels et t'as pas du tout le nombre de vues que tu voulais aller chercher. Tu te dis, OK,
Ben en fait, si ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai pas réussi à attirer l'attention des gens dès le début. Donc ça veut dire que ton accroche doit être revue, que tes premiers plans doivent être revus. Et en fait, c'est tout ça, c'est derrière de se dire, ok, le chiffre n'est qu'une information. Et cette information, tu vas essayer de la comprendre. Ok. Du coup, on peut, bah, en plus de ça, faire du recyclage de contenu et du Oui, coup reposter après quelque chose qui aura été un peu plus travaillé, où oui, la exactement. plupart du contenu aura été fait en plus. Donc, Exactement. Et il y a même aussi, tu vois, par exemple, là, nous deux, on est en lancement pour le cabinet des curiosités, tout comme 115 oui. autres personnes, du coup. Euh, c'est le moment où on va beaucoup poster de contenu de vente. Et en fait, c'est le moment où, comme on poste des contenus de vente, on n'a pas forcément les meilleurs stats sur nos comptes Instagram. Dans le sens où on va pas avoir l'engagement ou la visibilité qu'on peut avoir ailleurs. Déjà parce qu'on est quand même 117 personnes à parler du même produit. Donc, ça peut lasser les gens qui n'ont pas forcément envie de s'arrêter une nouvelle fois sur un nouveau post qui parle de ça. Ensuite, parce que il faut aussi penser au comportement humain. Si jamais tu es en train de leur vendre quelque chose, le comportement humain, peut-être que s'ils sont intéressés, c'est d'aller voir ce dont tu parles et donc de cliquer sur un lien qui est dans ta bio, de voir ton profil et pas de s'arrêter sur ton profil sur ton post pour laisser un commentaire. Euh, et j'ai oublié ta question. Et bah toi C'était pas aussi. vraiment une question. Ok. C'était pas vraiment une Du coup, question, je crois. bah Je sais du plus. coup, je continue. Mais Ouais. en fait, le truc c'est que une fois que cette étape-là sera passée, euh, on va entrer dans une période où ça va être important de venir reconnecter avec notre audience pour du coup bah redynamiser notre compte parce que c'est normal en lancement que t'aies pas des stats incroyables et donc du coup à chaque fois ça va être de faire un euh, d'accepter la période donnée, d'accepter les informations que tu reçois à cette période donnée et de les gérer, d'en apprendre des choses pour en tirer des leçons pour ensuite bah aussi construire quelque chose en fonction de ton objectif. Ça, pour le coup, je l'ai pas encore assez dit, je trouve, mais c'est hyper important d'avoir un objectif quand tu vas regarder des chiffres. Oui. On récolte pas des chiffres dans le vent, quoi. Exactement. Et parce que Ok. du coup, un même chiffre veut pas dire la même chose en fonction de ce que tu avais comme objectif. Si par exemple tu veux gagner en visibilité, que tu as un Reels qui a fait 800 vues et qu'il a plus de 2000 commentaires, bah en fait, en vrai, tes 800 vues, c'est pas du tout ce que tu voulais. Donc tu es un peu déçu sur ça. Par contre, c'est hyper cool que tu aies 2000 commentaires, donc tu vas te dire, ok, bon, bah, d'un point de vue engagement, ça a fonctionné. Par contre, si c'est l'inverse, si jamais tu voulais avoir beaucoup d'engagement et pas forcément des vues, là, tu te dis, ok, le contenu a hyper bien fonctionné, a rempli son objectif, et donc, du coup, ben, c'est carré. Ok. Ok, ok. C'est tout clair. Merci beaucoup. Aïe. Est-ce que tu peux nous présenter ton petit produit? Parce que du coup, comme tu es une experte du cabinet, forcément, tu as un petit produit. Moi, je sais c'est quoi parce que je l'ai rejoint avant le cabinet. Donc, voilà. Je te laisse le présenter. Alors, mon petit produit s'appelle l'Observatoire, et c'est justement une espèce de mini formation pour t'apprendre à comprendre tes chiffres et à comprendre aussi quelles décisions tu peux en retirer. En fait, j'étais même en train de me dire que j'ai envie de faire une nouvelle version de mon petit produit et de faire un espèce de chemin des possibilités pour qu'à chaque fois tu te dises, ok, ben voilà, j'ai telle information, qu'est-ce que je peux faire avec cette information? Mais Ça sera vachement cool, ça. je travaille de fou sur ça. Je suis en train d'y réfléchir petit à petit de comment je mets ça en place pour que ça soit fun. Mais l'idée vraiment avec l'observatoire, c'est déjà que tu comprennes que les chiffres sont tes amis, que tu comprennes à regarder les bons chiffres et que tu saches derrière, en fonction des résultats que tu as, qu'est-ce que ça veut dire et surtout quelles décisions tu prends derrière pour ta communication. Ok. Dedans, il y a un template Notion qu'on peut Oui. dupliquer. Oui. Il y a un template Notion. Le but, c'est de vraiment bah, venir te donner déjà te faciliter pour que tu aies tous tes chiffres au même endroit dans ton Notion. Je crois que je l'ai aussi fait sur Excel, je sais même plus. Je crois que je l'ai Je aussi fait sur Excel, mais je crois. suis pas sûre. Je Ouais, crois ça me parle un peu quand aussi. même. Ouais. Moi aussi. Et, Mais et, Notion, et je quoi. t'ai- Donc, du coup, j'ai dû le oui, squeezer. ça m'étonne pas. Mais du coup, le but, c'est vraiment ça, c'est d'avoir tous tes chiffres au même endroit pour que tu puisses facilement revenir dessus. Et en plus, derrière ça, on peut lier les automatisations de Camille pour nous aider à le remplir. C'est ça.
avec l'Arcane, alors on peut pas parce qu'on avait déjà eu cette discussion toutes les deux, on peut pas dire ok je prends les chiffres de MailerLite, je prends les chiffres de Instagram pour les mettre directement dans mon Notion. Il faut connecter d'autres outils. Alors avec Metricool en payant, tu as accès à l'automatisation, à l'API, donc pour connecter avec Make. J'ai pas fait le test parce que à titre personnel j'en ai pas encore besoin, mais peut-être que je ferai le test genre sur un mois de le prendre en payant pour tester cette automatisation-là. Mais du coup, c'est vrai que dans l'Arcane, il y a une automatisation pour tous les mois, genre créer ses entrées dans son Notion. Donc dans une base de données qui s'appelle KPI, donc qui va être la base mensuelle. Et dedans, il y a des autres bases de données du coup qui sont reliées. Donc il y a Instagram, blog et tout ça. Et tous les mois, ça va déjà créer en fait la ligne du mois avec la date et tout. Et moi, alors, je ne crois pas que je l'ai mis dans l'arcane, mais moi, je me crée une tâche dans ma to-do tous les mois. Genre, ça doit être tous les 5 du mois, parce que le 5 c'est la compta, c'est les objectifs, tout ça. Et il y a récolter les chiffres, genre, suivre le podcast, suivre le CA, suivre les lignes magnettes. Et du coup, ça permet de pas oublier, genre, c'est noté dans ma to-do. Je sais que je dois faire. Des fois, je le fais pas forcément le jour même parce que j'ai pas le mood, je suis fatiguée, j'en peux plus et je suis là en mode genre j'ai un peu la flemme donc je le décale mais voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on pourrait lier ton observatoire avec l'arcane pour cette partie-là. Oui. OK, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre par rapport aux chiffres, par rapport ouais, par rapport aux chiffres, par rapport à l'observatoire ou Euh, je sais pas. Et je voulais aussi quand même rappeler que, ok, les chiffres, c'est très cool, mais ça fait pas tout. Mhm. Dans le sens où, évidemment, je te parle beaucoup des chiffres d'un point de vue marketing, mais en fait, ça peut aussi être à quel point tu as pris du plaisir à faire tel ou tel poste. Et peut-être que toi, tu as vraiment kiffé faire un poste et qu'il n'a pas les résultats que tu voulais. Ça veut pas dire que ton poste, il est mauvais. Ça veut juste dire que peut-être il va falloir que tu l'améliores pour qu'il touche ton public. Je voulais aussi rappeler que même si c'est vrai que les chiffres, ça a le gros avantage d'être neutre, bah quelque part, ça a aussi le désavantage d'être neutre. Et donc, du coup, que tout ton plaisir, il doit pas être se voir que aux chiffres ou que dans tes résultats, qu'il faut aussi que tu prennes en compte tes ressentis, surtout quand tu crées du contenu dans ta Mm. communication. Et même si, évidemment, j'ai beaucoup parlé des chiffres en marketing et en communication parce que c'est mon expertise, ça vaut aussi pour ton chiffre d'affaires. Quand tu suis ton chiffre d'affaires, il y a des mois où, en fait, ton chiffre d'affaires ne va pas refléter le plaisir que tu as pris et ça va se refléter beaucoup plus tard quand tu vas avoir des super collaborations, des super bons moments, des super opportunités. Donc, voilà, je voulais juste rappeler que le but, évidemment, c'est d'amener un peu de neutralité pour venir balancer les émotions que peuvent parfois nous procurer nos résultats. Mais il faut aussi garder en tête, du coup, que bah, la neutralité, ça enlève le côté un petit peu plaisir et fun qu'on pourrait avoir dans de la création de contenu notamment. C'est ça. Faut suivre aussi un peu avec ses tripes. Enfin, moi, je suis beaucoup Voilà. à l'instinct aussi. Je suis les chiffres parce que les chiffres, comme tu le dis, c'est très neutre. Donc, ils peuvent pas se tromper. Oui. Genre, quand tu vas dans le mur, ça se voit. Après, il faut pouvoir l'interpréter et bien prendre conscience que tu vas dans le mur. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je fonctionne plutôt à l'instinct. Et c'est vrai qu'il y a des fois où mes chiffres sont pas foufou, Mhm. mais où je me dis, waouh, par exemple, le cabinet, pour le moment, j'ai fait qu'une seule vente sur les trois pour mon premier palier d'objectif. Je suis un peu déçue en toute transparence parce que bah, c'est qu'une vente sur les trois, même s'il reste 2 jours, je suis là, bon, voilà. Mais d'un autre côté, j'ai 94 personnes qui ont rejoint l'Arcane. Donc je me dis, ok, j'ai fait une vente, c'est vrai que bon, je suis un peu déçue. Mais d'un autre côté, j'ai 94 personnes qui ont rejoint l'Arcane, qui vont me faire leur retour, que je vais pouvoir améliorer et qui ont adopté mon petit produit, tu vois. Donc voilà. Des fois, les chiffres, c'est bien, mais il y a aussi une petite part quand même d'instinct à prendre en compte et le plaisir avant tout, parce que sinon, c'est triste. Genre, ok, tu fais des trucs, t'as des bons chiffres. Non, mais je veux dire, c'est ça. Tu fais des trucs, t'as des bons chiffres, mais genre, si t'es blasé en mode genre, ouais, ça a marché, mais bon, voilà quoi. Genre, à quoi ça sert? Ouais, ah, je Faut suis du d'accord fun, tu avec ça. vois? En fait, c'est la façon dont tu as dit. Sinon, c'est triste, ça m'a fait trop rire. Mais je suis hyper d'accord avec ça. Ok. Mais écoute, merci beaucoup, Lauriane, d'être venue aujourd'hui. Euh, voilà, trop contente de discuter avec toi toujours. Pour ceux qui nous regardent en direct et ceux qui nous regarderont en replay, sachez qu'il vous reste 2 jours
pour rejoindre le cabinet. Le cabinet pour le Québec ferme le 26 septembre, donc jeudi à 23h59. Et pour la France, c'est le 27 à 5h du matin. Mais très clairement, je pense qu'il y aura très peu de personnes à 5h du matin debout. On est Peut-être moi d'accord. encore, mais bref, il y a que les oiseaux de nuit qui seront peut-être debout à 5h du matin. Donc en général, on dit qu'ils ferment le 26. Donc si vous voulez soutenir Lauriane et soutenir du coup l'Observatoire, n'hésitez pas à aller dans sa bio pour cliquer sur ces liens et rejoindre le cabinet. Et si vous voulez me soutenir moi, mon travail et l'Arcane, bah du coup c'est de mon côté. Tout est dans la description. Voilà. Ben, hyper clair. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup de Merci. m'avoir reçu. Et Merci puis, avec plaisir. ben, éclatez-vous Ouais. avec le bundle parce que vraiment, il y a de quoi faire. Oui, oui. Je sais pas, genre j'ai fait une première sélection, mais même dans ma sélection, je suis là en mode genre, je commence par quoi? Alors, moi, je vais pas te mentir, j'ai commencé par deux trucs très simples. J'ai commencé par les deux GPTs qu'il y a. J'ai commencé par le GPT de Laura Goulet sur les idées de création de contenu avec le tarot. Et j'ai commencé par le GPT de Marion sur les archétypes de marque et je m'éclate. J'avais déjà commencé moi j'ai déjà commencé à prendre le bundle début août quand il fallait donner donc j'ai déjà commencé, tu Ah, vois. Il y a certains trucs que j'ai déjà fait, il y a même des éléments du bundle que j'ai utilisés pour le lancement du cabinet. Mais du coup voilà quoi. Demain, il y a un coworking ouais. où on se met pour ouvrir enfin faire un petit produit, etc. Et je panique parce que je suis en mode genre, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi prendre. En fait, il me faudrait 3 fois moi pour faire 3 fois en même temps la découverte d'un Mhm. nouveau produit que j'ai pris dans ma sélection. Tu vois, c'est c'est incroyable. Bon bref, voilà. Bon, eh ben, écoute, je te laisse et puis à très vite, genre Instagram, Discord, tout ça, tout ça. Pas de souci. Et ben, merci à toi. Et puis, bah, belle À journée. toi aussi, salut! Salut!